Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle des Olympiques de Gatineau avec Serge Beausoleil. C'est sûr que de sortir gagnant à 2 reprises, puis quand même connaître, peux-tu parler au moins d'une très bonne période contre Saguenay-Chicoutimi? Il y a beaucoup de positifs pour vous autres? Non, plus que ça. Après une période et demie, c'était 15-10 les lancers, puis c'était Ouais. 1-0. La chaîne a débarqué après. Écoute, c'est une équipe hors norme, les Saguenayens. On les a tenus un bon bout, là, mais à un moment donné, ils sont gros, ils sont rapides, ils jouent très bien leur patinoire olympique aussi. On en a eu plein les bras dans la deuxième portion du match. Victoire de 5-1 donc à Shawinigan, défaite de 8-0 à Chicoutimi, puis victoire de 2-1 face à Val-d'Or. J'imagine que pour ce match-là, la visite des maires a inspiré tes protégés? Ben, c'est extrêmement inspirant. J'ai eu la chance de les rencontrer avant le match dans notre auditorium, et puis ils étaient là pour l'avant-scène du match avec l'équipe. C'était très touchant, c'était le fun de les voir tous là, effectivement. Ces 2 victoires-là et ces performances dans la dernière semaine nous indiquent-ils ou nous confirment-ils que votre club progresse? Ben oui. Ouais, des fois, on ne mesure pas ça en victoire. Cette semaine, on l'a mesuré en victoire. Le match contre Shawinigan, une équipe avec beaucoup, beaucoup d'attaques. Hein, puis ils nous ont dominés dans la première portion du match, mais dans la deuxième portion, ils ont 4 tirs et une chance de marquer. On a gagné 5-1. Chaïkov a été fumant. Dans le match d'hier, on a encore 21 chances contre 7. On gagne 2-1 à l'arraché, mais c'est des points importants pour nous. Puis on a joué du bon hockey. Que Chaïkov, en ce moment, a une moyenne de 2,75 et un pourcentage de 903, je veux dire, il y en a qui vont dire que ce pas des chiffres exceptionnels, mais qui garde son pourcentage à plus de 900 puis sa moyenne en bas de 3 dans les circonstances qu'on connaît pour ton club. Est-ce qu'on peut parler de performance exceptionnelle pour Chaïkov? Pour moi, c'est un des 3 meilleurs gardiens européens au Canada. Il va être sûrement repêché. Il y a beaucoup, beaucoup de trafic autour de lui. Ce que j'aime le plus de lui, puis je pense que je t'en ai déjà parlé, c'est que c'est un gars qui ne fonctionne pas avec les chiffres, lui, il fonctionne avec les victoires. Puis quand j'entends un gardien parler comme ça m'inspire beaucoup. Tu m'as dit à un moment donné que ton premier trio, Dubé, Cyr et également Boissel, était celui qui vous supportait pendant plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, avec le temps, vous avez un petit peu plus de profondeur à ce niveau-là? Vous vous en relayez moins à votre premier trio? Ben non, ça commence à se partager un peu. On veut la contribution de tous, mais les chances de marquer sont épares. Il y en a un peu partout. Puis je te dirais que c'est encourageant pour la suite des choses. Évidemment, notre talent n'est pas encore à maturité. C'est plus difficile de jouer contre des gars plus gros, plus âgés. Ouais. Ça fait partie du cheminement junior, mais je trouve qu'on avance de ce côté-là. Vous avez des avancées également sur vos unités spéciales, des avantages numériques, 78,6 %. Est-ce qu'il y a des améliorations à ce niveau-là aussi? Ben, on a flirté avec 80 tout le long de la saison. Là. C'est lourd à lui. L'année passée, on était bon dernier ou avant-dernier. Oui, le gardien, il est pour quelque chose, mais aussi les gars, là, Dumas, Larouche, Milo-Zarnier et compagnie font un très, très beau boulot là, au niveau des arrières. Puis, c'est à l'attaque avec Barton, etc. C'est des gars qui sont commis, qui veulent bloquer des tirs, qui font le bon boulot. Puis, c'est notre avantage numérique. Dernièrement, il était à 25 %. Il a baissé en bas de 20. Hier, le jeune Ali de 16 ans a marqué un gros but en fin de match. C'était très important. D'ailleurs, statistique qui m'a sauté aux yeux un peu, dans l'Ouest en ce moment, il y a seulement un club qui a un pourcentage d'efficacité de plus de 80 sur le désavantage numérique. Qu'est-ce qu'on doit lire de cette statistique-là? Beaucoup de clubs offensifs. Val-d'Or, Rouen, Blainville, Drummondville, Shawinigan, Victoriaville. C'est tous des clubs là, qui ont 225-250 buts marqués. Du côté de l'autre bord, il y a Moncton, il y a Chicoutimi. C'est un peu plus timoré au niveau de l'attaque. Votre club, est-tu un club qui gère mieux ses émotions? Oui, ça aussi, ça fait partie des avancées. Il y a encore des pénalités des fois avec bâton qui m'agacent un peu, surtout en zone adverse, là, mais c'est de mieux en mieux. Les gars sont appliqués là-dessus. Puis, le meilleur des avantages numériques, c'est celui que tu n'as pas écoulé. Hein. Donc, pour vous autres, on sent que tranquillement, mais sûrement, le club commence à jouer à l'identité qu'on veut se donner. Les dires sont maintenant absorbés, puis on semble que ces gars-là semblent de plus en plus jouer dans la chaise qui leur est acquise. Ah oui, on
on a des avancées à chaque match, puis je pense que c'est ça qui est important quand on développe de jeunes joueurs. Il vous reste juste 4 matchs d'ici la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on veut voir dans ces 4 matchs-là? On va continuer de progresser, puis se préparer pour les séries éliminatoires parce qu'on va être de la danse du printemps, ça c'est sûr. As-tu une excitation, une énergie nouvelle que tu sens dans ton vestiaire? Ça ne doit pas être facile là, cette année, là, puis d'arriver quasiment au photo finish, puis au fil d'arrivée avec l'accomplissement de participer aux séries. Ça va être quand même... Avant cette semaine, c'était encore très, très, très pesant. Là. Pas qu'on ne détend pas l'atmosphère, là, c'est assez aéré, c'est pas ça. C'est que les gars sentent cette mission-là là, qui est très importante pour tout le monde. Et puis, je dirais que les 2 matchs de cette semaine ont amené une belle bouffée d'air frais. Ça pèse-tu lourd, ce record-là des Olympiques, pour chaque organisation, pour chaque édition? Oui, ça pèse lourd. Puis, c'est une charge, c'est une responsabilité, mais en même temps, c'est une solide opportunité. Il n'y a personne dans l'hockey professionnel qui a une suite comme ça. Puis nous autres, on l'a et on veut la préserver. En même temps, les clubs, il y a de très bons clubs. Je regarde Québec, ils ont gagné la Coupe Memorial. Il y avait leur premier choix l'année suivante, puis on va pêcher premier au total. C'est ce que ça fait quand tu ne fais pas les séries éliminatoires. Ça te positionne vraiment bien pour l'encamp. Mais quand on cherche une culture puis qu'on veut développer une culture, je ne sais pas si tu as vu, tu regardes bien des films, là, mais en fin de semaine, je me suis arrêté pour regarder Netflix, un film sur le club high school de La Salle qui a gagné 195 matchs consécutifs. Puis à un moment donné, je veux dire, t'es l'édition qui perd justement ce record-là. Mais dans l'ensemble, ce qu'on voyait, c'est que ça permettait tout de suite, rapidement, à ces joueurs-là de développer cette identité-là. Pour vous autres, ce record-là, est-ce que c'est un moyen pour vous autres de développer un petit peu plus la culture de ce que sont les Olympiques? Bien, c'est certain que c'est un levier qui est important pour nous, mais en même temps, on peut pas... Quand tout va bien, on peut faire référence à ça. Quand ça va moins bien, ça devient plus pesant à porter sur les épaules. Hein, et ça prend des épaules plus fortes. Québec et Rouen, vos 2 matchs en 20 semaines. Qu'est-ce qu'on veut voir de ces 2 matchs-là? Ben, comme on en parlait, c'est de continuer de voir l'équipe avancer ensemble, de jouer de mieux en mieux, créer encore plus de chances de marquer, en donner le moins possible, puis gagner les matchs de hockey. Serge, on va souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, bonne préparation, toujours un plaisir. Puis on invite les gens à aller vous encourager pour ces 2 matchs-là contre les Remparts et les Huskies. Évidemment, on se... Tu m'as pas sorti de la terre, là, mais bon, Van Halen, c'était correct. Répète-moi ça. Je suis un peu déçu que tu m'aies pas sorti une petite locution latine, mais Van Halen, c'était quand même bon de t'entendre. Excellent, content que j'aime tes goûts musicaux. On s'en reparle bientôt. Salut! Salut! Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.